Je me trouve en Allemagne, juste à côté de la ville de Bonn, c'est juste derrière la caméra, et à 30 minutes de Cologne. Et je suis ici pour visiter un petit château qu'il y a tout en haut, mais je vais arriver. Et pendant que je montais la pente, je retrouvais ces petits monuments à Richard Wagner. Et un autre monument ici à côté, consacré au cercle de Nibelung, voilà, je me souviens maintenant. Mais je ne suis pas là pour vous parler de la musique de Wagner, mais plutôt d'un ouvrage qu'il a écrit, qui a été vraiment critiqué. Un ouvrage qui poussait la haine contre le juif. Il critiquait plutôt la musique juive et les compositeurs juifs. Mais il n'était pas trop dans l'idée de l'antisémitisme, malgré tout. Je ne suis pas du tout en train d'excuser cette idée. Mais c'est vrai que beaucoup de monde pense que ses pensées, son ouvrage a inspiré Adolf Hitler et des autres. Et sachez qu'il est décédé 6 ans avant de la naissance de Adolf Hitler. Donc, mais en tout cas, le point c'est que, malgré que c'est vraiment exécrable tout type d'antisémitisme qui a mené même à la Shoah, c'est vrai que pas mal de monde a pris ses écrits, ses inspirés, et pour aller au-delà, et plutôt dans les décennies des années 30. Et on doit réfléchir, qu'est-ce qu'on partage? Parfois on pense qu'on critique sagement, on critique parce que nous donnons notre opinion, et voilà, on a le droit de nous exprimer. Mais lorsqu'on pense d'une façon négative, nous ne connaissons jamais jusqu'à quel point les choses peuvent être repoussées ou amenées. Un exemple biblique, Judas, il a pris les sachets de 30 pièces d'argent parce qu'il a vendu Jésus. Mais son but n'était pas que Jésus soit sacrifié sur la croix. Son but, c'était de voir Jésus dans une situation où il ouvertement allait réclamer le trône, la couronne d'Israël. Mais ce n'était pas du tout le cas que Judas s'attendait. Donc vous voyez, parfois, nous faisons des choses et le résultat va bien au-delà de ce que nous avions pensé ou prévu. Et c'est des choses catastrophiques. Je suis sûr et certain que même Wagner, qui apparemment était un antisémite, je suis sûr et certain, je crois qu'il n'aurait jamais été d'accord avec la solution finale, la Shoah. Et donc, maintenant, je m'adresse à vous. Lorsque vous parlez de n'importe qui d'autre, une tierce personne, une tierce dénomination, une tierce église ou une institution, quoi qu'il en soit, et vous commencez à être vraiment critique contre cette personne, institution, dénomination, quoi qu'il en soit, oui, parce qu'on a le droit, on est convaincu que oui, mais tu ne connais jamais jusqu'à quel point quelqu'un d'autre qui t'écoute va prendre tes idées et va les pousser encore plus loin et à faire des vrais dégâts. Alors, si tu dois être une inspiration à une autre personne, je préférerais plutôt que tu puisses être une inspiration pour le positif, comme dit l'apôtre Paul. S'il y a quelque chose de positif, s'il y a quelque chose digne de louange, d'admiration, plutôt réfléchissez à ça. Alors plutôt, partagez cela et pas des choses négatives. Je suis sûr et certain qu'ils ne s'attendaient pas à les choses qui sont venues quelques décennies plus tard.